À plus d'un titre, deuxième partie, bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous inaugurons un partenariat avec le mensuel Sciences Humaines, un partenariat naturel, si l'on peut dire, puisque nous défendons la même cause, celle des sciences humaines et sociales, celle de la recherche et de l'édition dans ce domaine, un partenariat qui nous amènera tous les mois à mettre en valeur, de concert et au moment de sa parution, la parution de ce mensuel, un auteur, un ouvrage ou un parcours intellectuel. Pour cette première édition, nous réglerons la focale sur la pensée de Marcel Gauchet. Avec vous, Olivier Bobineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue et directeur de la collection Religion et politique chez Desclés de Brouwer, une collection où vous publiez notamment un ouvrage sur Marcel Gauchet intitulé « Le religieux et le politique ». Et nous allons en parler en écho au grand entretien de l'auteur du Désenchantement du monde que l'on peut lire dans le dernier numéro de Sciences Humaines. Alors il s'agit d'un entretien intitulé « Le nouvel âge de l'individu », un entretien qui revient sur une séquence courte de l'histoire de la formation de l'individu dans la culture européenne, mais sous l'angle d'une archéologie des sciences humaines qui voit émerger la notion d'individu comme objet de recherche à la fin des années 70. Il agite d'ailleurs dans cet entretien des questions très présentes dans votre livre, puisque les trois âges qu'il distingue sont en gros ceux qu'il définit sur une plus longue période dans l'avènement de la démocratie, dont le tome 3 sur l'ère des totalitarismes, un ouvrage intitulé « À l'épreuve des totalitarismes » doit paraître cet automne. Alors, cette histoire de la formation de l'individu, elle entre en ligne de compte, si l'on peut dire, dans l'histoire de la prise de distance de l'autonomie par rapport aux religieux que vous retracez dans ce livre, Olivier Bobineau, donc « Le religieux et le politique », 12 réponses de Marcel Gauchet. Il y a également d'ailleurs un entretien dans l'ouvrage à la fin qui porte sur cette question. Absolument. Ce qui est assez fascinant et assez intéressant, je crois, pour tout étudiant, professeur, enseignant, chercheur en sciences humaines, c'est de voir comment Marcel Gauchet, avec une histoire conceptuelle, avec sa culture philosophique, qui n'est pas issue des canons, puisqu'il n'a pas le parcours classique de l'intellectuel français, et notamment parisien, comment, à partir d'une histoire conceptuelle, il décrit 5000 ans d'histoire de l'humanité, avec un passage en 2 mots, d'une hétéronomie à une autonomie du sujet, et avec toutes les ruptures que cela suppose, aussi bien avec le visible et l'invisible, aussi bien au sein de l'humanité. Alors, l'une des étapes importantes, c'est ce que vous montrez dans le livre, en reprenant ces raisonnements, ces développements, c'est évidemment celle du christianisme qu'il nomme religion de la sortie de la religion. Une religion qui aurait en quelque sorte en elle-même le ferment du processus de sécularisation qui touche nos sociétés. Et qui a d'ailleurs amené Max Weber à utiliser cette formule de désenchantement du monde qu'il reprend lui-même, Marcel Gauchet, dans le titre de son ouvrage. Oui, alors 2 choses. Là, c'est le spécialiste de la sociologie allemande qui va s'exprimer dans un premier temps pour faire une précision conceptuelle et littéraire. Il faut bien voir que quand Max Weber parle de désenchantement du monde, de fait, c'est beaucoup plus la démagification. C'est-à-dire le processus de sortie de la magie comme contrôle des esprits. Mais ça ne veut pas dire la fin du religieux. Et y compris, c'est la théologie qui va mettre de côté la magie et qui va prendre lieu et place. Une forme de rationalisation, si vous voulez. Démagification veut dire sortie de la magie du processus de rationalisation. Alors que désenchantement du monde, il y a un côté d'abord très chargé négativement. On est dans l'ordre du monde des abusés. De la déception. De la déception. Alors et anti-religieux, si vous voulez. Il faut entendre le mot enchanté dans désenchantement. Oui. Voilà, il faut voir que c'est la fin de la magie, mais c'est aussi, d'une certaine façon, presque le réenchantement du religieux et de la théologie. Donc ça, c'est une précision importante. Ceci étant fait, chez Gauchet, finalement, qu'est-ce que le christianisme ? Et quelle est, c'est une des questions d'ailleurs que nous posons dans l'ouvrage, d'une certaine façon, Marcel Gauchet ne serait-il pas le Chateaubriand du XXe siècle ? Vous lui avez posé la question d'ailleurs dans l'entretien à la fin du livre. Oui, parce que si vous voulez, pour cet homme qui se déclare athée... Une réaction mitigée. Oui, une réaction mitigée, parce qu'il est assez critique avec l'écriture notamment, l'approche historique de Chateaubriand. De Chateaubriand, voilà, en effet. En même temps, vous lui faites beaucoup d'honneur. Oui, voilà, et il le reconnaît, cela étant. Donc,
Quel est le génie du christianisme selon Marcel Gauchet, pour reprendre Chateaubriand? C'est d'avoir fait la jonction entre d'un côté l'hétéronomie, c'est-à-dire des normes qui viennent d'en haut, du passé et de l'au-delà, avec l'humanisation, et d'avoir fait le lien entre l'hétéronomie, donc, point de départ, et point peut-être d'arrivée de l'humanité, l'autonomie du sujet, souverain, libre et égaux entre eux. Ça, c'est capital. Et le christianisme, et c'est ce passage que je trouve assez étonnant, étant de formation à la base théologique, après aussi avec un parcours de sciences politiques et de sciences économiques. Et donc l'idée, c'est comment Marcel Gauchet relie la théologie et voit dans le dogme de l'incarnation la conjonction des deux. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'incarnation? Enfin, je ne sais pas si vous... Expliquez-moi, non, je sais pas. C'est important. Non, mais je veux dire, si vous souhaitiez que j'en parle. Si, ne serait-ce que pour développer cette idée selon laquelle, justement, le divin est d'une certaine façon, à travers le dogme de l'incarnation, ramené dans les limites de l'humain, dans le fond. Absolument. Qu'est-ce qui se passe? La religion, pour Marcel Gauchet, c'est la religion première, c'est une tradition qui reconduit un ordre social et qui a pour fondement des origines inaccessibles. C'est quelque chose de très loin, très éloigné, très antérieur dans le passé. Voilà, avec le mythe des origines, etc., avec des récits qui mettent en scène des fondateurs, etc. Le christianisme arrive et dit, au fond, met en place la tension contradictoire fondatrice des temps modernes. D'un côté, l'incarnation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que Dieu se fait homme, en Jésus. C'est pour dire, nous dit dans un premier temps Marcel Gauchet, vraiment décidément l'homme ne comprend rien à Dieu parce qu'il y a eu des prophètes. C'est tout l'Ancien Testament, par exemple. Mais l'homme n'a pas compris, malgré les prophéties, le message de Dieu pour lui-même, pour l'homme, pour l'humanité. Donc c'est pour vous dire, l'incarnation, c'est d'un côté l'éloignement, c'est attester de l'éloignement entre Dieu et l'homme, parce que, pour se faire comprendre, Dieu doit prendre le corps de l'homme, doit prendre l'enveloppe humaine. Mais dans le même temps, concomitamment, le processus aboutit à une dignification de l'homme. C'est-à-dire que Dieu est certes très éloigné de l'homme, mais en même temps, en devenant homme, d'une certaine façon, il divinise l'humanité. Oui. Et il élève l'humanité. Il y a un autre aspect, Olivier Bobineau, que vous relevez d'ailleurs vous aussi là, dans cet ouvrage, Le religieux et le politique, c'est la séparation que Jésus-Christ propose dans la formule « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », entre le domaine justement, et ça désigne, ça fait signe vers l'autonomie de l'État, l'apparition de l'État, donc la distinction du politique et du religieux. Cela fait signe vers l'État moderne, parce que pour Marcel Gauchet, l'État, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ, avec la volonté de reproduire un instrument de domination au sein de l'humanité. Mais l'État moderne, clairement, et les démocraties modernes, qui sont donc ces processus d'autonomisation des sujets souverains, participant à une délibération collective, clairement, le dogme de l'incarnation et des formules telles que vous venez de le dire, au chapitre 22 de l'évangile de Matthieu, « Rendez à César ce qui est à César », consacre l'autonomie de la sphère humaine, libère en quelque sorte du divin invisible qui autrefois contrôlait, libère l'homme et le rend en vis-à-vis face à lui-même et à sa volonté de délibération. Alors, ce qu'il faut quand même ajouter, et d'ailleurs Marcel Gauchet le fait lui-même, vous reprenez... ou résumer, disons, sa pensée en disant que la religion camoufle en quelque sorte le politique. Il y a toujours eu finalement du politique et du lien social, sauf qu'effectivement la religion, d'une certaine façon, le maquille, le camoufle, le récupère éventuellement, l'instrumentalise. Alors en effet, là, il faut voir... On peut penser aux Grecs d'ailleurs, de ce point de vue-là, chez lesquels toutes les manifestations du politique étaient encadrées par le religieux. Alors là, il faut y voir une influence d'un auteur, c'est Pierre Clastres, qu'il faut nommer, qui est un auteur Société important. sans État. Voilà, 74, aux éditions de Minuit. Ethnologue, trop tôt disparu, et qui a beaucoup influencé Marcel Gauchet, dont il appréciait aussi la convivialité et l'accessibilité en tant que grand intellectuel français. Et... il faut bien définir ce que c'est que le religieux et le politique, finalement, chez Marcel Gauchet. D'ailleurs, c'est le point de départ et le point d'entrée de ce livre. Pour Marcel Gauchet, le politique,
c'est la volonté des hommes d'avoir une prise collective sur leur destin. Le religieux, c'est la rupture entre le visible et l'invisible. Mais pour Marcel Gauchet, ce moment qu'on appelle religion, donc mode d'englobement, séparation visible et invisible, c'est le fruit de la volonté des hommes. Car les hommes veulent à un moment donné avoir des fondations antérieures passées, inaccessibles, mais y compris pourquoi ? Pour avoir une égalité de régime. Puisque face à un passé inaccessible, il n'y a pas de domination. Et ça, c'est la fameuse thèse donc clastrienne de la société contre l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de hiérarchie qui va dominer les hommes et qui va redistribuer les biens économiques, les ressources économiques. Il y a simplement un fondement du lien social qui volontairement est mis de côté, loin de l'humanité, et qui nous permet de vivre en communauté. Oui, avec dans certaines des sociétés qu'étudie Pierre Clastre, ou en tout cas auxquelles il se réfère, la mise à mort du souverain. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est pas propre à notre civilisation occidentale et en particulier à la France. Oui, je ne me permettrai pas de faire une application actuelle, même si quand même chez Pierre Clastre, on voit bien que celui qui a la parole, c'est précisément celui qui sait s'effacer dans la parole. Je ne suis pas sûr que ce soit le lot commun de nos hommes politiques. Parenthèse fermée. Mais derrière, c'est ça qui est intéressant chez le chef de ces tribus, c'est qu'il est finalement désigné par la communauté, par le groupe, par la tribu, parce que précisément, il ne va pas faire de sa parole un pouvoir, mais simplement un instrument de lien et de pacification. Alors, l'étape suivante, Olivier Bobineau, c'est évidemment... alors, on se rapproche de ce triptyque consacré à l'avènement de la démocratie. Donc, en somme, les derniers grands ouvrages importants de Marcel Gauchet, dont, je l'ai dit, le tome 3 consacré à l'ère des totalitarismes est à paraître là, cet automne, très très bientôt. Il s'agit donc de l'autonomie démocratique. L'apparition du sujet de droit. Et là, il y a effectivement plusieurs étapes qu'on retrouve dans l'entretien de sciences humaines pour une période beaucoup plus courte, mais il s'agit là effectivement de la manière dont les sciences humaines se sont emparées du sujet. Absolument. Pour qu'il y ait démocratie, selon Marcel Gauchet, il faut qu'il y ait une révolution religieuse du politique, il faut qu'il y ait une révolution juridique du politique, et il faut qu'il y ait une révolution historique du politique. Voilà les trois phases. Finalement, le religieux, le juridique, le droit et l'histoire. Oui. Alors vous référez beaucoup dans ce livre à deux ouvrages importants, donc antérieurs à l'avènement de la démocratie, la condition politique et la condition historique. Oui. La condition politique, c'est le destin de l'humanité. Comment l'humanité va essayer de se saisir elle-même dans ce processus d'autonomisation. Et la condition historique, c'est cette étape très importante qui commence, et là il s'inscrit à la suite de Hegel, à la suite du 19e siècle, comment l'homme va s'autoproduire d'une certaine façon, en entrant dans l'histoire et en utilisant, pour reprendre Foucault, l'épistémé vraiment historique, c'est-à-dire le paradigme de l'histoire. La raison dans l'histoire. Et donc l'inscription de l'esprit et de la raison dans l'histoire. En essayant d'éviter les ruses. Bien entendu. Les ruses bien de entendu. la raison dans l'histoire. En essayant d'éviter cet ensemble-là, avec une dynamique quand même fondamentale, c'est que derrière cet avènement de l'histoire, c'est aussi le capitalisme. Et avant lui, le libéralisme. Et donc le libéralisme au sens aussi, politique. Au sens politique, au sens de séparation, de l'art de séparation, pour reprendre Michael Walzer, c'est-à-dire de cette séparation de l'économique et du politique, de cette séparation de l'institution et du sentiment. Moi, ce que j'appelle par ailleurs, si vous voulez, d'une certaine façon, la condition moderne anti-condition catholique. Puisque le propre de la condition catholique, c'est d'avoir une institution centralisée qui veut contrôler le sentiment, par le biais de tout un processus. Et derrière, la modernité arrive, elle, et l'histoire arrive là pour segmenter, pour fracturer, pour séparer.